Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais petite parenthèse avant de commencer celle-ci, je vais vous parler du délai qu'il y a entre chaque vidéo. Effectivement, je suis désolé, c'est assez long, mais voyez-vous, monter le projet ainsi que d'avoir les autorisations me demande pas mal de temps. Alors ici, donc, je vais m'immerger dans le monde des vétérinaires en accompagnant ceux-ci. Cela va se dérouler au centre Vétégré de Grédoisseau, et je suis certain que ce sera une expérience totalement enrichissante et très instructive. Si vous êtes prêts, je vous invite à me suivre. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Eh bien là, je remplis le passeport du petit chat qui va se faire identifier. Il vient pour sa petite castration, alors on en profite pour l'identifier, hein, puisque c'est obligatoire. Hop. Quel âge a-t-elle? C'est un petit mâle, si je ne me trompe pas, Moïse. Ouais. Moïse. Il a 6 mois, il a été sauvé. Sauvé, c'est chouette. Oui. Il était trouvé dans un chantier. Et il a été trouvé quand il avait 1 ou 2 jours, il a été biberonné dès le départ et sauvé de justesse. En tout cas, il est magnifique, hein? Ah oui, il est magnifique. Il va se mettre ici calmement pour être sédaté, comme ça. Il se met au calme. Voilà. Je m'appelle Veerle Bury, je suis vétérinaire depuis 2004, ça fait donc bientôt 18 ans. J'ai créé le centre Vétégré. On est présent à Grédoisseau depuis 6 ans bientôt dans le nouveau centre qu'on pourra vous présenter, qui est équipé avec le matériel nécessaire pour faire des opérations courantes, mais aussi des opérations urgentes, des soins de base, mais aussi des soins plus compliqués grâce à l'échographie, la radiographie directe. Une anesthésie gazeuse qui permet d'endormir même les animaux les plus critiques ou les plus âgés. Apparemment, vous soignez aussi les animaux sauvages de temps en temps? On essaye d'aider les gens qui nous amènent des animaux quand Birds Bay n'a pas la possibilité ou est fermé ou pour dépanner, on essaye de prendre en charge les animaux sauvages, que ce soit des hérissons ou parfois un rapace, en attendant leur transfert vers les créavès, dès qu'ils sont ouverts, dès qu'ils peuvent les prendre. On va juste enlever, il y a une toute petite trou dans la paroi abdominale, donc c'est un trou de 3 mm, donc on va juste ouvrir. En fait, c'est un hernie ombilical, ça veut dire qu'au moment que le petit est né, là où sort le cordon ombilical, eh bien, la fermeture ne s'est pas complètement faite. Et donc, c'est un petit trou dans la paroi abdominale qui fait que les intestins ou la graisse peut rentrer dedans. Et donc là, on va nettoyer. On commence au centre et on s'écarte du centre. C'est comme ça que ça se fait. Donc, le centre, c'est l'endroit de l'opération. Et puis, on va vraiment au centrifuge pour ne pas remettre les crasses à l'intérieur. En fait, c'est comme ça que ça marche. On aplatit bien le sol. Je vais préparer tes gants. Oui. Tout s'est bien déroulé alors? Très très bien. Et voilà, prêt pour le réveil. Ici, Superbe, hein? voilà. Magnifique. Merci. Un bosseron, c'est bien ça? Oui, c'est un beau second. Il a quel âge? 6 ans. 6 ans. Il s'appelle comment? Oslo. Oslo. Ah, ça c'est un beau, hein. Salut Oslo. Et il a bien maigri, hein. Il est magnifique.
46 kilos. Vous avez la carte, ça? Ah, ça me semble très bien. Vous avez le carnet avec vous? Oui. Merci. Et lui, il a eu une tumeur très rare au niveau de l'arcade osseuse. Un truc très rare. Il a été opéré à la faculté de Liège pour ça. Oui. C'était quelque chose de très compliqué, très rare. Et il est très bien. Très bien. Oui, j'ai pas mettre en Oslo et tout, après le jambon du tout. S'il te plaît, on en fait ça. Merci, hein. Je vais peut-être aller mettre dans l'auto. Je m'appelle Sophie, je travaille ici depuis 2 ans maintenant. Mon rôle au sein de cette structure, c'est l'accueil clientèle, le conseil en nutrition, la vente aussi évidemment. Et surtout, ma tâche principale, c'est d'aider le docteur dans tous ses actes quotidiens, que ce soit pour une petite contention, une prise de sang, faire une petite radio, ce genre de choses. Voilà, c'est un métier que j'adore et je suis très contente d'être ici. Tu fais quoi en fait? Là, je lui ai branché, donc elle a mis un cathéter et moi je l'ai branché à sa perfusion. J'ai mis des petits pansements et là je lui mets de quoi être un peu confortable quand même, tu sais, pour pas qu'il ait directement son pansement sur sa patte. On est un peu douette. Et ben moi c'est Pauline, j'ai 25 ans et je suis arrivée ici au centre il y a 4 mois. J'ai rencontré Sophie en formation et voilà, j'ai pu la rejoindre dans l'équipe. Je suis assistante depuis maintenant 3 ans et voilà, le rôle d'une assistante c'est tellement vaste, on est un peu le chef d'orchestre du centre finalement, que ce soit pour les locaux, la propreté, la contention, les soins, les hospitalisés, le téléphone, les rendez-vous, le nettoyage des instruments, les préparations aussi. C'est les petites mains en fait, toutes les petites mains. Et là on met notre ami Léo sous perfusion. Voilà mon poussin. Je vais lui mettre à manger, mais d'abord je vais hop, lancer sa perfusion. Installez-vous, on va les voir ensemble. 5 kg de calibre. Mais donc on sent les côtes, elle est moins gonflée dans le ventre, donc ça c'est quand même bien. Hein, c'est le fait qu'on a un peu diminué la médication. Elle s'appelle Kaline, elle a 13 ans, elle a eu 13 ans au mois de février. 13 ans. 13 ans. Elle a failli mourir, la vétérinaire nous l'a bien soignée. Hein? On l'a récupérée en pleine forme, c'est un petit chien qui est hyper agité. Elle est en pleine forme pour son âge. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'elle est venue, elle est agitée. Et elle a bien récupéré, on est très contents, même si elle demande un peu plus de travail, mais c'est chouette de garder son petit chien. C'est toujours chouette de bien prendre soin de ses animaux parce qu'il y a des gens qui négligent un petit peu, c'est dommage. C'est très triste. En plus de ça, elle ne souffre plus avec la cortisone, mais elle a tout le temps ça. Plus calme possible, parce que elle est stressée. Non, on va laisser juste debout parce qu'elle est beaucoup trop nerveuse pour. Elle stresse. Voilà. Ici, on voit des multiples nodules au niveau du foie. Par exemple, là, toutes ces zones différentes. Donc au niveau du foie, ça reste assez stable. Lésion, donc ça c'est très bien. J'ai pas de liquide dans l'abdomen, donc ça c'est bien. Je regarde aussi que la rate reste indemne. La rate elle est là au-dessus, dans cette zone-ci, de là à là. C'est ce genre de langue qu'on observe là. Hop. Et en fait, ça c'est très bien. Doucement. On voit qu'elle a retrouvé du punch quand même. Hein. Alors la vésicule biliaire, elle est là. Le contenu est normal. Il n'y a pas de dépôt et il n'y a pas d'inflammation au niveau de la paroi. C'est juste là, la vésicule biliaire, elle se retrouve là. Ok, donc avec ce qu'on voit, comment elle va et l'évolution ici, c'est vraiment très bien. On a cru vraiment qu'on allait la perdre parce qu'elle est restée combien? 3 jours qu'on est venu. La vétérinaire a permis qu'on la reprise parce qu'elle dort dans notre chambre, dans son cul. Et ça, je ne voulais pas la laisser. La vétérinaire a permis qu'on la reprenne, mais on l'a ramenée chaque fois le matin. Et voilà, on l'a sauvée. Qu'est-ce qui lui arrive à cette petite? Elle a une masse ici,
au niveau de la nuque qu'on va enlever. Oh, Une masse oui. qui stick, donc on va enlever. On est en train de regarder s'il y a d'autres masses. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'en trouve pas d'autres. On va faire bien large. Puis les dents aussi. Et un peu nettoyer les dents. Est-ce que l'excroissance que vous avez trouvé? Ouais. Il y a encore plus l'hypo, mais ça, on laisse tranquille. Ça a aucune importance. C'est les paumes sur le ventre, mais on va pas y toucher. Non. C'est déjà fini. Notez que ça. Ben voilà, Oui, c'était pas très complexe. plus qu'à recoudre. Oui, mais ici, c'était pas très adhérent. En fait, c'est parce que le chien peut se blesser. Tu regardes tes respires un peu? Vraiment, vraiment. On va tailler les dents, hein, comme ça. On met toute cette couche-là de tartre. Donc c'est des grosses couches de tartre, hein. On voit vraiment le tartre disparaître. Comme la neige au soleil, hein. C'est souvent ça qui donne la mauvaise haleine au chien. Oui, Et ça c'est pourquoi du coup? ça c'est pour polir en fait. Donc en fait, c'est un pâte de polissage. Parce qu'on fait des mini rayures et pour être sûr que le tartre ne s'accroche pas encore plus vite après. En fait, on va vraiment mettre la pâte et après en fait, ça permet de lisser l'émail en fait. Hein. Sinon après, le tartre il revient encore plus vite. On laisse volontairement la tête en bas hein, pour éviter que des dépôts puissent descendre dans la bouche. Ouais. Voilà. Ok. Combien de temps pour le réveil plus ou moins? Ça dépend d'un chien à l'autre. Ça peut aller de quelques minutes pour certains à une petite heure pour d'autres. Encore un peu dans le cake, mais ça va mieux. Courageux. Bonjour. Bonjour, Donc voilà, vous êtes le propriétaire du chien ici actuellement en train de faire un petit lavage, c'est ça? c'est bien ça. Quel âge a-t-il? Il a 4 ans. C'est quoi comme espèce? C'est un Akita américain. Ah, il est magnifique, hein? Il y a une raison particulière pour laquelle il vient ici? Pour la maladie des Akita. C'est une maladie de la peau Oui. qui est présente chez tous les Akita, que ce soit les Akita, enfin tous les Akita, beaucoup d'Akita, soit des Akita Inu ou des Akita américains comme nous. Et donc ça crée des petites croûtes et des petites blessures sur la peau. Et donc ici on a fait 2 shampoings, c'est déjà le deuxième. On a vraiment bien gratté pour retirer toutes les vilaines croûtes et on va laisser poser celui-ci une dizaine de minutes. Hop là. Donc ça a pour but de vraiment redonner un nouveau départ à la peau et ensuite le docteur mettra les médicaments appropriés pour aider vraiment toute la peau à revenir à un état normal. Voilà, on va laisser poser mon chéri. Et on patiente, Doudou, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Et alors après quand on aura rincé, on va bien le sécher et on va le mettre dans une cage avec une lampe chauffante. Okay. Pour vraiment bien aider à sécher son poil et qu'il n'est pas froid. Parce qu'il fait un peu pas très chaud. Non, mais hein. c'est risqué quand même. Donc ça, il Ah faudra oui. patienter une dizaine de minutes, soit tranquille dans une petite cage. Tu veux peut-être qu'on essaie de t'enlever la muselière? Ça peut... Vas-y. Avec fruits, ça peut. Oui, c'est mieux. Hein. Il faudra juste le remettre quand on va Oui. le rincer. Oui, bien sûr. Ça, oui. C'est mieux. Hein. Là, on voit bien. Hein. Là, on voit très très bien après le deuxième shampoing. Tout est tout black. Attention, mon poussin. Recule-toi, Loulou. Allez, viens. Recule-toi. Bonjour. Bonjour. Vous me présentez votre petit animal? Alors, je vous présente Tabata, Bonjour. petite roumaine,
qui a juste un petit problème d'oreille et on vient récupérer aussi un chien et un chat. Ah oui, oui, c'est vous la propriétaire. Je vois, je vois. Le chat un peu siamois, c'est ça, hein? Voilà. Ah Ouais. ben voilà. Qui a un fameux caractère. Ah, d'accord. Venez pour autre chose, vous. C'est pour autre chose. Pour autre chose. Un jeune British qui a 7 mois, qui a été stérilisé il n'y a pas longtemps, et on fait une visite post-opératoire. Ah oui, voilà, Surtout, c'est ça. A bien cicatriser. Un petit check-up et comme tout aille bien. Et lui s'appelle comment? Sirius. Sirius. Oui, il va pas faire quelque chose. Chose. Viens, Malou. C'est du boulot tout ça. Ah oui, c'est du boulot. Voilà ma crapule. Ah, ben, Ça c'est vraiment un voyou. bien réveillé. Hein? Oui, il a perdu ses coucounettes aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir le lâcher. Aller dehors avec tes copains. Voilà. Bonjour Sarah. Et alors, ça s'est bien passé? Ouais, donc elle a son petit fils qui est filé ici sur le côté. Hop, on a le beau, voilà. Oh, c'est beau. C'est magnifique. On n'a pas touché à celui du ventre. Non? On va vous expliquer, c'était un petit dépôt, mais... Ok. Et les dents. Vous avez fait les dents? Ouais. Elle a le plus beau sourire de la meute. Montre un peu. Oh là là. Ah oui. Les acteurs de cinéma seraient jaloux. Elle est au Cérès, abandonnée, mais devant chez moi. Devant chez vous, carrément. Oui, oui. On a sonné, on m'a dit on a trouvé un chien dans votre maison, c'est pas moi. Et il était attaché au mur, je suis connue dans le quartier. Hein. Ah oui, mais du coup, il y Et a je l'ai prise, elle n'était ni pucée, ni rien. Et j'avais pas le courage de la déposer au refuge, donc je l'ai gardée. Et à l'époque, il y avait beaucoup de. Il y avait des élections américaines qui allaient se faire. Il y avait en tête de liste Sarah Palin. Ah, Et comme j'arrivais pas à lui trouver un prénom et que la Sarah Palin ne m'aimait pas tellement et que j'arrivais pas à fusionner avec elle, je l'ai appelée Sarah Palin. Mais en fait, elle est très pot de colle, elle est très gentille, mais elle est très dominante. C'est vraiment la chef de la maison. Donc au total, j'ai 5 chiens, 5 chiens. un chat. Très bien. Oh là là. T'as peur? Faut pas avoir peur. On voit qu'elle est chouette là. Oui. Elle a un bon caractère. C'est un beau chien. Si à mon avis, est-ce qu'elle n'aurait pas été mordue par l'autre? Ah, À mon peut-être. avis, c'est un coup de dent qui est passé par là. C'est pas une vraie otite. Je sais qu'elle s'en est prise une fois à Tabata. Ouais, à mon avis, il y a une petite plaie. Et alors maintenant, il y a une otite secondaire. Mais c'est pas une otite primaire, on voit. Parce que c'est pas comme l'otite de base, en fait. Un petit coup de dent, à mon avis. Elle se gratte tout le temps. Hein. Ah oui, maintenant, oui. Hein. Donc, oui, c'est un genre de otite, mais suite, à mon avis, à une petite plaie.